Salam, madame, monsieur, bienvenue dans ce premier numéro de We Talk Business. Nous avons choisi d'ouvrir cet espace qui est dédié aux chefs d'entreprise et aux acteurs économiques algériens, toutes activités confondues. Chaque invité aura l'occasion de partager son histoire, son parcours, ses ambitions et surtout sa vision de l'avenir. We Talk Business est une tribune pour donner la voix à nos entreprises pour mieux comprendre leur stratégie, découvrir leurs produits, leur innovation et saisir la valeur qu'elles apportent à leurs clients et à l'économie nationale. Notre objectif est clair, promouvoir les entreprises et tout ce qu'elles proposent sur le marché algérien. مرحبا بكم في العدد الأول من برنامجكم الاقتصادي الموعد الذي يمنح الكلمة للفاعلين في عالم الأعمال بالجزائر. من خلال هذا الفضاء نفتح منبر خاص لأصحاب المؤسسات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات. قصص، مسارات، طموحات ورؤى مستقبلية نافذة للتعريف باستراتيجيات المؤسسة بمنتجاتها وابتكاراتها والقيمة المضافة التي تقدمها لزبائنها وللاقتصاد الوطني. Nous allons donc tenter de montrer que derrière chaque entreprise, il y a une aventure humaine, un projet ambitieux et une contribution au développement du pays. We Talk Business, c'est tout de suite. Et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Hakim Soufi, président directeur général de Masservi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être notre premier invité. Merci à vous pour cette invitation. Merci à vous pour avoir pensé à notre compagnie afin de pouvoir vous accompagner dans ce premier numéro et j'espère beaucoup d'autres et qui vont être sûrement, et j'en suis convaincu, Rabbi Inch'Allah, une longue série de belles émissions qui vont pouvoir porter haut les couleurs de l'entrepreneuriat en Algérie. Alors, parlez-nous de votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit à la tête de Masservi? Alors, mon parcours est un parcours somme toute classique, mais ce qui m'a amené dans le monde de l'assurance, évidemment, c'est un héritage familial. C'est en fait le fait que mon père, Allah yahmou, paix à son âme, a été l'un des premier acteur dans le domaine de l'assurance dans sa jeunesse. Du moins, on a baigné dans cette culture et il a fait beaucoup pour faire émerger une compagnie qui était au niveau de ses aspirations et pour laquelle ses enfants se sont battus avec lui et se battent aujourd'hui pour faire mieux que la première génération. Du moins, on va essayer. Et en tout cas, faire moins bien que la prochaine, qui fera mieux, Inch'Allah, ila habrabi. Alors, quelles ont été les grandes étapes de l'histoire de Masservi? Alors, évidemment, la première des choses, ça a été la loi qui a permis la séparation des deux activités. L'activité dommage, qui était celle de la SIAR au départ, et l'activité vie, qui a été exigée par la réglementation et par le législateur, qui voulait développer le système de capitalisation et le fait de pouvoir assurer les individus en dehors de tout ce qui était matériel et de tout ce qui était ce qu'on connaissait habituellement, tout ce qui était automobile et puis les autres risques divers. Donc, on voulait avoir, enfin le législateur voulait avoir une activité qui était dédiée aux personnes, aux individus et à leur patrimoine familial, somme toute, on va dire physique, à proprement parler. Hakim Soufi, pouvez-vous nous présenter les principales activités aujourd'hui de Masservi et les segments d'assurance que vous couvrez justement? Alors aujourd'hui, Masservi est spécialisé dans l'assurance voyage, l'assurance groupe et l'assurance temporaire EDC. L'assurance temporaire EDC, communément appelée l'assurance vie, c'est celle qui couvre les individus lorsqu'une banque octroie un crédit immobilier par exemple ou un crédit d'investissement à ses clients. À part cela, nous avons aussi tout ce qui est produits de capitalisation pour lesquels nous sommes autorisés à commercialiser les garanties. Mais nous ne le faisons pas aujourd'hui parce que le marché financier aujourd'hui n'offre pas le rendement nécessaire qui soit supérieur à celui du taux d'inflation et pour permettre une captation de l'épargne. En tout cas, pour l'instant,
Ce n'est pas le cas, mais nous espérons qu'à l'avenir, ça soit quelque chose qui puisse être fait. Vos solutions et vos produits phares que aujourd'hui vous proposez dans le marché algérien. Alors, c'est les 3 produits dont je viens de vous parler. L'assurance voyage, qui est le produit phare. L'assurance groupe, qui est le produit d'appel et qui est le produit le plus communément admis sur le marché. Et la temporaire ODC, ou l'assurance vie, qui est une garantie supplémentaire lors d'octroi de crédit d'investissement ou de crédit hypothécaire. Alors, en quoi Massirvi se distingue-t-elle des autres acteurs des assurances privées en Algérie? Alors, privé ou public, il n'y a plus de différence. On vend à peu près tous la même chose, à peu près tous au même prix. La différence, c'est la prise en charge des dossiers sinistres et la proximité vis-à-vis du client. Donc, nous intervenons sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a ouvert tout le champ de communication avec nos clients. Nous intervenons sur des applications et des applicatifs. Et nous intervenons aussi à travers tous les vecteurs qui nous permettraient d'être plus proches de nos clients. Ça, c'est le volet communication. Et sur le volet prise en charge, c'est une prise en charge qui aujourd'hui est basée sur un remboursement notamment des frais de soins ou un remboursement de sinistre qui est fait directement sur Internet et qui est capable d'être directement viré sur le compte des individus. Après, tout dépend du choix du client, puisque nous, notre client est l'entreprise, et ensuite, on a ses collaborateurs qui nous font confiance et pour lesquels nous avons la possibilité de pouvoir rembourser directement sur leur compte. J'abonde dans le même sens. Qu'apportez-vous de concret à vos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises? Une vitesse d'exécution dans le traitement des dossiers et une rapidité dans le remboursement des sinistres. Et aussi une parole qui est donnée, une parole qui est octroyée et qui est donnée par notre compagnie à l'ensemble de nos clients. Alors, comment garantissez-vous une expérience client différente dans un secteur concurrentiel assez dense quand même dans les assurances? Le secteur est concurrentiel, effectivement, mais nous intervenons sur des segments qui permettent d'optimiser l'expérience client. En fait, nous mettons le client dans un écosystème tellement agréable c'est pas qu'il ne peut plus en sortir, mais qu'il ne veut plus en sortir. Pourquoi? Parce qu'il trouve tout ce qu'il faut dans cet écosystème. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une urgence ou qui a une opération qui est programmée au niveau d'une clinique. Nous sommes conventionnés aujourd'hui avec la majorité des cliniques sur tout le territoire national. Il nous contacte. On envoie directement à la clinique souhaitée, on envoie un ordre de service. Cet ordre de service est accepté. Le client rentre, fait son opération, fait le khair, Inch'Allah. Lorsqu'il ressort, il n'a pas besoin de payer ses frais de soins puisqu'ils sont pris en charge dans le contrat sur lesquels on intervient avec le client. Alors voilà une question qui vous fera plaisir, connaissant un peu votre passion pour les nouvelles technologies. Quelle place occupe l'innovation digitale, justement avec cette proximité client? C'est une place majeure. Pourquoi? Parce qu'on a compris très vite, nous avons compris très vite que le client n'avait pas le temps d'attendre. C'était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un bon nombre de systèmes et un bon nombre de logiciels qui permettent de dématérialiser la relation qui existe entre nous et le client. Donc, concrètement, il n'a pas besoin de se déplacer pour ramener ses justificatifs. Il les envoie, il les scanne sur une plateforme sécurisée sur laquelle nous recevons les documents, nous les traitons et nous opérons les remboursements des traitements du dossier. Adepte de nouvelles technologies que vous êtes, l'intelligence artificielle dans tout ça et le monde des assurances et principalement Massirvi? 2025-2026 sera l'année de l'intelligence artificielle au sein de Massirvi. Pourquoi? Parce que nous devons connaître exactement sur quel type de service nous devons intégrer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas un gadget. L'intelligence artificielle est un facteur de productivité. Donc aujourd'hui, clairement, la première des choses qu'on va faire, c'est par exemple intervenir sur le segment sinistre pour la détection de fraude. On va intervenir sur la direction financière pour les tâches répétitives. Nous allons intervenir sur la réception des messages envoyés sur l'ensemble des réseaux que nous avons ouverts pour que le client soit pris en charge
extrêmement rapidement. En fait, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle augmente la productivité, mais augmente l'efficacité dans les réponses que nous avons et que nous donnons à nos clients. Justement, quels sont les projets marquants que vous comptez lancer dans les tout proches à venir? Alors, il ne serait pas marquant si je devais vous le dire. Il y en a beaucoup. Nous sommes une société qui réfléchissons tout le temps, qui se remet en question tout le temps. Et en fait, nous sommes en train, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train aujourd'hui de penser plus à nous en tant que société technologique qui vendons de l'assurance, qui commercialisons de l'assurance, qu'une compagnie d'assurance qui utilise des outils technologiques. La différence est fine, mais nous allons mettre en place très bientôt des features, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui vont permettre de fluidifier l'expérience client et qui vont permettre d'accélérer la prise en charge et le traitement des dossiers des clients. Donc, c'est plutôt des projets technologiques. C'est une mutation profonde de la compagnie qui passe d'une compagnie classique qui était le socle des compagnies d'assurance en règle générale au début. Nous avons traversé la transformation digitale et de la transformation digitale naît évidemment le besoin d'aller sur l'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, nous avons été les premiers et nous sommes les seuls, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir dématérialisé le contrat d'assurance voyage sur les iPhones, sur le wallet des iPhones et sur le wallet des téléphones sous Android. Donc, on est arrivé à un niveau technologique qui n'est pas extraordinaire, on ne va pas se jeter des fleurs, mais qui donne qui donne de l'efficacité, qui donne de la densité à notre activité. Et aujourd'hui, le défi est un défi technologique. Aujourd'hui, nous devons aller beaucoup plus vite pour être beaucoup plus productifs, pour donner beaucoup plus d'efficacité et surtout pour rendre un service optimal à la clientèle. Nous sommes centrés sur le client. Le client, le consommateur, à votre avis, Non, en le Algérie client. aujourd'hui, il adhère à ces nouvelles technologies que vous proposez? Oh, vous savez, quand vous voyez les résultats que nous avons, nous, en termes d'expérience client et en termes de remontée client, je peux vous dire qu'ils utilisent nos outils avec joie. Et quand on voit de manière macro, hein, quand on voit qu'un Algérien, les Algériens et les Algériennes et les Algériens ont aujourd'hui 2 mobiles avec eux qu'ils portent en permanence et que le taux de pénétration de l'Internet au niveau de la population est extrêmement important, je trouve que très sincèrement tout est positif. Aujourd'hui, ce qu'il y a par contre, c'est quelque chose qu'il faut relever. Le paiement sur Internet, nous jouons en tant qu'assureur, et là je parle pour toute la corporation, en tant qu'assureur, on est parmi les grands facturiers. Donc on intervient aussi dans ce domaine-là. Et nous portons le paiement électronique, nous le portons haut et fort. Néanmoins, on est actuellement plutôt dans le cash on delivery que dans le paiement sur Internet. Et je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. Et pour cela, il va falloir avoir des solutions de paiement qui soient à la hauteur du défi qui est devant nous. On a une population qui est jeune, on a une population qui a envie d'utiliser ces outils. Et donc, nous allons porter ce défi-là pendant cette année et les autres années à venir. En matière de développement, songez-vous, on va dire, à renforcer votre présence à l'international? Est-ce que c'est... Non. Non? Non, pour la simple et unique raison que nous avons beaucoup de choses à faire encore en Algérie et que de toutes les façons, nous allons suivre l'évolution de l'ouverture des banques en Afrique notamment. Et si la réglementation nous le permet, nous les accompagnerons dans ce domaine-là. Et songez-vous diversifier davantage vos offres? Nous songeons à donner plus d'assistance à nos clients. Preuve en est, nous avons ouvert une filiale qui est dédiée à l'assistance, qui s'appelle Bridge Assistance, et qui, elle, aujourd'hui, est capable de porter secours dans le domaine, par exemple, de l'assistance automobile ou dans le domaine du tiers payant médical. Nous prenons en charge nos clients dans ce domaine-là, effectivement. Donc, en fait, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre des outils technologiques qui vont entourer le client pour plus de confort. Le client a besoin, et nous avons besoin que le client se sente conforté dans chaque acte de gestion que l'on fait avec lui dans le domaine de l'assurance. Ça se joue de la souscription jusqu'au sinistre. D'accord. Alors, Hakim Soufi, on va vous laisser un peu faire la promotion de vos produits et nous parler de tout ce que vous faites de concret avec vos clients pour qu'ils viennent vous voir. En fait, je vais vous dire,
le secret dans le domaine des assurances, il est très simple et il est même très clair. L'assureur est votre meilleur partenaire dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Nous, à Main Servie aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que si vous cherchez quelqu'un de fiable, de confiance, de profondément humain, et quelqu'un qui est capable de vous donner une parole et de la tenir, c'est à Main Servie que vous le trouverez. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, au contraire, mais je dis que nous avons cette clarté dans les règles, les us, coutumes et usages qu'on met en place pour vous inspirer confiance et pour que surtout, vous puissiez prendre toute la mesure qu'un assureur est quand même un des membres de votre famille. Quel est votre dernier message que vous souhaitez aujourd'hui transmettre à vos clients, à vos partenaires, et on terminera par les jeunes entrepreneurs? D'abord, clients et partenaires. Alors, à nos clients, je pense que depuis 14 ans, près de 14 ans que nous travaillons, je pense que nous avons pas encore fait tout à fait nos preuves, mais nous avons donné. Ah si, quand même, vous êtes là aujourd'hui. On est là aujourd'hui, mais il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question tous les jours. Et tous les jours, c'est nos clients qui sont au centre même de nos préoccupations et de notre réflexion dans toutes les voies, dans tous les vecteurs de développement vis-à-vis de nos produits, vis-à-vis de nos process, vis-à-vis de nos procédures. Donc, pour nos clients, nous allons encore faire plus et nous allons encore aller plus loin, notamment dans le domaine technologique et notamment sur les voies de communication. Il faut que ça soit extrêmement fluide. Il faut que le client, lorsqu'il appelle ou lorsqu'il a un besoin ou lorsqu'il doit écrire sur WhatsApp, Messenger, sur l'ensemble des réseaux qui sont les réseaux de communication aujourd'hui, il faut que ça soit fluide pour lui et il faut qu'il ait une réponse. Et il faut qu'il ait une réponse immédiate. Donc là, on va vraiment se concentrer sur ce volet-là. Pour nos partenaires, c'est très simple. Pour les partenaires qui sont là aujourd'hui, nous les remercions de leur confiance. Pour ceux qui comptent venir avec nous, nous leur disons qu'ils vont avoir une expérience qui va être formidable et surtout qui va pouvoir avoir une grosse rentabilité pour eux. Parce que nous sommes sur des produits à haute fréquence, nous sommes sur des produits qui ont… À forte valeur ajoutée. À forte valeur ajoutée, mais à forte fréquence dans le sens où nous avons aujourd'hui 42 millions, enfin plus de 40 millions d'Algériens qui sont potentiellement clients. Et nous les invitons à rentrer dans notre sphère d'activité et de travailler avec nous, d'autant plus que la nouvelle loi sur les assurances porte aussi une ouverture sur les réseaux de commercialisation, les nouveaux réseaux de commercialisation. Et lorsque ça sera fait, nous inviterons tout le monde à travailler de concert pour qu'on puisse avancer tous ensemble, la main dans la main, pour l'intérêt des clients. Et puis votre message pour les jeunes entrepreneurs? Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien pour la simple et unique raison qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que nous n'avons pas de pays de rechange et que, qu'on le veuille ou pas, on va devoir réussir dans notre pays et c'est notre pays qui nous portera et c'est que par ces enfants que notre pays s'en sortira. Merci beaucoup Hakim Soufi. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le PDG de Main Servie. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir Merci été le tout premier invité de ce nouveau… J'espère que je vais vous porter chance. Inch'Allah. Bravo. Merci beaucoup. C'était We Talk Business. Merci de nous avoir suivis. Shukran al-mutaba'a. Maw'idna fil halqa al-muqbila. Salam.